Bonjour à toutes et à tous, c'est les tutos de José et on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo sur comment installer iTunes. Donc ce logiciel est très pratique pour si vous avez des iPhone, iPod, tout ce qui vient de la marque de chez Apple. Donc et aussi ça sert de lecteur multimédia. Donc qu'est-ce qu'un lecteur multimédia? C'est pour écouter de la musique et plein d'autres trucs. Donc vous vous rendez directement sur le lien qui sera dans la description et vous arrivez sur une page comme ça. Donc bien, comme ça plutôt. Donc vous pouvez regarder, hein, voilà, vous avez plein de trucs. Hop, iTunes sur Facebook. Voilà, donc là normalement vous cliquez sur télécharger iTunes. Donc vous arrivez sur une page comme ça. Donc directement vous pouvez regarder que là il y a le bouton de télécharger. Donc moi je vous conseille d'enlever ça et de pas entrer cette adresse. Votre adresse, vous n'êtes pas du tout obligé. Donc moi je le mets pas parce que je trouve ça inutile. Moi je m'en fiche un peu. Tout ce que je veux moi c'est pour que je puisse utiliser mon iPod. Là j'ai un iPod Touch 5ème génération, voilà. Donc le téléchargement de iTunes est en train de se lancer et on se retrouve directement dès qu'il sera terminé. Me revoilà. Donc le téléchargement d'iTunes il est terminé. Nous pouvons lancer et fermer Google Chrome. Donc moi il y a une petite barre qui apparaît directement. Donc là vous avez Windows, voilà. Bon bah ça vous pouvez laisser faire et vous arrivez directement sur une page iTunes, voilà. Donc vous pouvez faire suivant. Donc c'est la dernière version installée d'iTunes, voilà. Donc là vous regardez bien, vous pouvez cliquer sur installer. Voilà, donc le téléchargement est pas du tout rapide. Voilà. Donc il y a plusieurs barres qui vont arriver et la dernière c'est toujours la plus longue. Donc on va attendre, je vais attendre avec vous cette fois-ci. Donc je pense sûrement pour ma prochaine vidéo, en fait je ne sais pas quoi faire pour ma prochaine vidéo. Donc je pense que je vais peut-être demander à certaines personnes qui ont mis des j'aime et qui ont regardé, dans les commentaires, leur demander qu'est-ce qui leur ferait plaisir. Donc je ferai peut-être aussi une vidéo sur ma Xbox 360, vu que c'est un Microsoft aussi, donc je vais vous expliquer un peu comment ça on peut s'en servir. Mais bon, ça c'est vraiment pas sûr, c'est peut-être en bonus, mais je pense que peut-être sur l'ordinateur vous expliquez comment jouer sur des jeux comme Pokémon ou vraiment des jeux anciens sur l'ordinateur avec l'application GBA. Donc vous pouvez constater que là il y a déjà l'icône iTunes qui vient de s'installer et là vous pouvez cliquer sur terminer. Donc on patiente quelques secondes en attendant que iTunes veut bien se lancer vu que c'est la première fois qu'il se lance. Donc vous arrivez directement là-dessus. Donc normalement voilà, moi j'arrive là parce que je l'ai utilisé il y a pas longtemps. Donc là vous pouvez constater que vous avez l'iTunes Store, donc l'accueil. Si je clique sur accueil, vous arrivez sur l'iTunes Store où vous pouvez très bien voilà, vous savez que vous avez des jeux. Donc là vous avez l'App Store. Donc là c'est là où c'est que vous pouvez trouver les jeux iPhone et iPad. Donc ceux qui se disent mince, il est où le truc, le fichier, les jeux pour iPhone, vous cliquez dans iPad. En fait iPhone et iPad c'est les mêmes. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à cliquer là et puis voilà. Et puis c'est bon, et là donc là où vous avez recherche, si par exemple je vais mettre Facebook, tiens, Facebook. Et là vous arrivez, donc il faut attendre un petit peu pour le temps de chargement. Donc je vous l'accorde, c'est un peu long, voilà. Donc vous voyez en haut vous avez pour iPhone et en bas pour iPad.
Donc tout dépend ce que vous avez. Donc vous avez Facebook, la message, Shazam, Candy Crush Saga, Instagram pour l'iPhone. Et vous pouvez très bien l'avoir sur l'iPod Touch s'il prend les photos, bien sûr, comme le 4, le 5. Le 3, je ne suis pas sûr. Mais franchement, je ne suis pas sûr. Le 1 et le 2, non. Car j'ai un vieil iPod 2 que j'avais acheté longtemps, qui a longtemps, et puis je le garde en souvenir. Voilà, il peut toujours me servir un jour ou l'autre. Donc voilà. Donc là, vous avez la petite barre de recherche. Et voilà, donc là, iPhone, iPad, morceaux. Là, bon, voilà. Et si je connecte mon iPod, est-ce que j'ai le câble? Attendez, je le cherche. Non, je n'ai pas le câble. Bon, bah, je vais pas pouvoir vous montrer ce que ça fait. Alors, attendez, je vais juste mettre sur pause 5 secondes, le temps que je cherche. Et je vous retrouve directement avec le câble. Donc, en fait, pas besoin de faire une petite ellipse. J'ai trouvé mon câble. Donc j'ai pris mon iPod Touch deuxième génération car le 5 je l'ai prêté à un ami. Voilà. C'est juste pas pour longtemps. Donc je le branche. Et là, voilà. Donc il y a toujours un petit bruit pour vous avertir. Donc voilà. Donc ça on s'en fiche. Et là vous attendez. Vous cliquez sur bibliothèque. Donc attendez. Vu que là mon ordi est un petit peu long. Voilà. Et là vous voyez. Dès que vous avez cliqué sur bibliothèque. Vous avez iPod. Donc vous cliquez dessus. Donc il est un petit peu long, je vous l'accorde. Surtout que j'ai essayé d'installer WhiteDoor 7 et je ne peux pas car mon bouton pour verrouiller, je l'ai cassé. Et oui, quel maladroit je suis, je l'ai cassé. Aussi, ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté quand il est sorti, donc ça fait vraiment longtemps que je l'ai cet iPod. Donc voilà, donc il n'est pas jailbreaké. Je ne peux pas le faire hein, vu que j'ai le bouton qui est cassé. Bon, si voilà. Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'il fait une sauvegarde et une synchronisation. Donc on va juste patienter le temps que ma sauvegarde se finisse. Donc si vous avez beaucoup de données, ça va mettre plus de temps. Donc moi j'ai surtout de la musique car il me sert surtout pour ma musique, mon iPod. C'est vraiment pour la musique que je m'en sers pratiquement. Quelques applications du style les jeux, parce que je m'ennuie des fois. Donc là vous pourrez constater que vous avez la photo d'un iPod. Donc c'est pas du tout la photo de mon iPod. Parce que là j'ai plusieurs icônes et là on les voit pas. Donc là vous pouvez modifier le nom en un clic juste. Donc par exemple j'enlève ça, le 2 là. Et je refais 2 clics sur le bureau. Enfin sur le truc là. Hop. Et voilà. Et là vous avez bien votre nom. Donc là vous pouvez constater que je suis sous iOS 4.2.1. Oui, 4.2.1. Donc c'est la dernière version compatible pour l'iPod Touch deuxième génération. Pour l'iPod 5 c'est iOS 7, pour le 6 iOS 5, enfin pour le 6, qu'est-ce que je dis moi, pour le 4, ben voilà. Si vous faites un clic dessus, vous voyez version, vous voyez la version de mon iPod. Donc là il peut y avoir ça, là la mise à jour, donc moi ça marche jamais. Vous voulez cliquer sur recherche des mises à jour, voilà. Pour le restaurer, moi je le fais pas. Donc là vous pouvez ouvrir iTunes à la connexion de cet iPod. Là, vous pouvez regarder que vous avez audio. Quand vous laissez la souris dessus, juste, vous voyez que j'ai 144 morceaux, donc qui est 144 musiques. J'ai 77 photos. J'ai 4 applications. Et là, c'est plein d'autres mémoires. Donc, j'ai pas le temps encore de les télécharger. Donc, dans les applications, je vais vous montrer. Donc, voilà comment ça se présente. Et là, j'ai juste Facebook, Boost 2, La Chute et Height Fighter. Donc, ça, c'est le jeu d'Oasis. Ça, c'est un jeu d'avion. Et ça, j'ai pas encore testé. Et ça, c'est Facebook. Donc dans ma musique, moi je fais toujours tout
Comme ça, vous êtes sûr que quand vous allez là, je vais vous montrer, vous allez là, dans l'explorateur de fichiers, moi je suis sur Windows 8, donc dans musique, et là il va vous prendre dans My Music, donc moi voilà, et là vous avez toutes les musiques, donc c'est pour ça que je fais tous les fichiers. Donc dans les films, j'en ai pas, les séries, j'en ai pas, les photos, non. Vous pouvez faire soit tous les dossiers, j'en ai 327, ou soit juste les dossiers, donc simple picture et my photo. Donc là vous avez les infos, donc et là vous avez sur cet iPod, donc c'est toute la musique. Voilà, vous voyez que j'en ai quand même assez, hein. Voilà. Donc là, vous pouvez faire, par exemple, on va choisir, bah voilà. Et là, vous voyez que vous avez la musique. Donc là, je peux baisser le son, le remonter. Là, depuis ici, je peux le baisser, tout comme je peux le remonter. Voilà. Donc, je vais juste le rebaisser parce que là, je suis pas sûr que vous m'entendez très bien. Voilà, donc j'étais pas sûr que vous m'entendez très bien, donc je vais juste l'enlever. Là, je peux arrêter. Là, je peux mettre suivant, suivant. Enfin, voilà, on peut faire plein de trucs avec iTunes. Donc, c'était les tutos de José pour une vidéo comment installer iTunes et l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutos, à mettre des commentaires, des j'aime et à me dire si vous avez un problème sur votre ordinateur. Donc c'était les tutos de José pour une vidéo. Donc je vous dis bye, à plus.